Shalom à toutes les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier, qui sont fidèles à la chaîne et qui visionneront la chaîne. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur, enseignant de la parole de Dieu, d'Elohim, pour les nouvelles personnes qui prendront ce message en cours. Amen. Notre message qui est toujours d'actualité est la croix. Avant d'entrer dans le thème du message de la croix, nous prions, frères et sœurs, en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, dans le nom de Yehoshua HaMashiach, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Yehoshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice à la croix pour nos péchés, pour le salut de nos âmes. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans la compréhension spirituelle de tes saintes écritures bibliques pour l'édification, la construction spirituelle de tout un chacun à la lumière de ta vérité éternelle en Yehoshua HaMashiach. Amen. Voilà. La croix. Une fois de plus, nous allons parler de la croix, bien-aimée, en Yehoshua, car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Yehoshua HaMashiach est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Et la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 12 à 13, nous dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. La croix, le poteau de la croix, les archives le montrent. À l'époque, le supplice de la croix, c'était un châtiment romain. À l'époque, c'est historiquement prouvé dans les archives. Lorsqu'un voleur en fait était arrêté, le châtiment qui était réservé aux voleurs, aux brigands, aux bandits, notamment le supplice de la croix. Et Jésus, c'est-à-dire Yehoshua HaMashiach, on l'a mis parmi les brigands, parmi les voleurs, parmi les bandits, alors qu'il n'a pas été voleur, il n'a pas été bandit, il n'a pas été brigand. Simplement pour respecter la prophétie qui avait été donnée dans Ésaïe chapitre 53 au verset 8 à 10. Et la Bible dit, on le mettra parmi les brigands, les méchants, les bandits. Et Jésus, Yehoshua, a été crucifié parmi les bandits, et la croix, ça a existé véritablement. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir chez soi forcément le symbole de la croix. Non. Pour nous, en tant que chrétiens, nous comprenons que la croix, c'est la crucifixion de Jésus et de Yehoshua il y a 2000 ans. Et par-dessus tout et au-delà de ce symbole, la croix pour nous est le fait d'accepter de souffrir pour notre foi en Jésus-Christ, en Yehoshua HaMashiach. Voilà la foi. C'est représenté dans la Bible par les épreuves, les combats qui sont relatifs à notre foi et notre appartenance à Jésus-Christ, à notre Yehoshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Donc, selon la prophétie, quoi qu'il en soit, c'était prévu la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc la Bible dit que Jésus devait être sacrifié. C'était prédit bien longtemps par le canon du livre du prophète Ésaïe. Vous voyez, dans toutes les religions du monde entier, il y a la notion de sacrifice. Qui sacrifie des animaux? Les sacrifices sont en général des offrandes qu'on donne aux divinités païennes, c'est-à-dire aux démons, au diable. Et d'ailleurs, nous constatons dans l'histoire de l'humanité, et la Bible en parle notamment, lorsque Adam et Ève ont péché, Elohim, Dieu lui-même, a tué un animal, et avec cet animal, il a pris la peau de cet animal, il en a fait un vêtement, donc il a recouvert Adam et Ève, une manière d'expier leur péché. Amen. En attendant en fait le sacrifice ultime, le sacrifice parfait, parce que l'animal qui avait été tué
malheureusement, cet animal, en fait, ne pouvait pas porter le péché de l'homme, parce que c'est l'homme qui avait péché, c'est l'homme qui devait réparer son péché. Dieu Elohim montrait par là pour que l'homme maintenant soit réhabilité dans sa communion avec Dieu, c'est-à-dire avec Elohim, il faut qu'il y ait un sacrifice. Bien sûr, dans la religion juive, dans le passé, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. C'était une préfiguration de l'œuvre de la croix, de Christ, bien longtemps d'avance, avant la venue de Jésus. Donc, justement, Abraham allait sacrifier son fils Isaac sur le mont Moriah. Dans le livre de Genèse chapitre 22, Abraham a été mis à l'épreuve par Elohim le Seigneur. Mais le Seigneur a interdit à Abraham de porter la main sur son fils Isaac, a interdit à Abraham de sacrifier Isaac. Dieu a vu l'obéissance d'Abraham, donc l'histoire d'Abraham est une préfiguration de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire parallèle qui montre la relation spirituelle avec Dieu, qui montre bien Abraham, c'est l'image du Père. En fait, Dieu Elohim est notre Père céleste et Isaac est l'image du Fils. Nous qui croyons en Dieu, nous qui ont la foi, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, c'est pour montrer des années plus tard, plus de 4000 ans plus tard, c'est ce que Dieu Elohim lui-même allait accomplir. Sacrifier son propre Fils unique pour le salut des hommes. Et ce sacrifice s'est opéré à la croix. Amen. C'est pour ça la croix, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est quelque chose de très très important pour notre foi chrétienne. C'est la base, c'est la sacrificature de Jésus-Christ, c'est la base de la foi. Si la mort de Jésus n'a pas lieu, notre foi est vaine, selon ce que disent les Écritures bibliques. Si j'ai foi au jour d'aujourd'hui, parce que je crois que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Mais pourquoi? Il est mort et ressuscité. D'ailleurs, on peut voir tous les prophètes, tous les philosophes, que ce soit Bouddha, Krishna, Shiva, peu importe les messagers qui sont connus du monde entier, le seul qui est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen, alléluia. Ressuscité, c'est Jésus lui-même. Pourquoi? Il est mort et ressuscité. Pourquoi? Il est mort par rapport au péché. Ressuscité pour nous montrer, en fait, après la mort, il y a une vie qui continue. Et cette vie se trouve auprès de Dieu, d'Elohim, au travers de Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ est venu pour racheter l'humanité perdue de leurs péchés. Ce qui fait de Jésus-Christ un homme pas comme les autres. Homme, car les autres hommes étaient contaminés par le péché. Mais Jésus-Christ était 100% homme, mais sans péché, sans défaut, parfait. Jésus-Christ, le sacrifice parfait pour Elohim. Amen. Jésus-Christ est spécialement spécial. Amen. Alléluia. Donc, après la mort, la vie continue. On est en face de deux choix de notre vivant sur cette terre. Donc, la Bible dit, après la mort, il y a deux voies. Soit la voie sans Dieu, sans Jésus-Christ, qui est la voie de la perdition qui nous conduit en enfer. Ou soit on se dirige avec Dieu, avec Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est ce que la Bible appelle le paradis. Et ce paradis a un pont. Et Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, est le pont spirituel entre les êtres humains de toute race confondus et Dieu, c'est-à-dire Elohim. Et la notion de la croix fait référence aussi au passage de la Bible où Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cela signifie quoi? Qu'est-ce que Jésus nous dit par là? En fait, cela signifie que la personne accepte les épreuves, les combats, les difficultés qui sont rattachées à sa foi, à son appartenance envers Jésus-Christ. Parce que croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Yehoshua Mashiach,
c'est une bonne chose, mais il faut aussi accepter par le chemin par lequel il est passé. Mais maintenant, Jésus, Dieu, ne demande pas de faire le chemin de croix, de s'auto-flageller, de se mutiler, non, de souffrir inutilement, non bêtement. Mais la croix, c'est simplement les épreuves qui surviennent dans nos vies indépendamment de notre volonté. Non pas aller souffrir inutilement pour avoir l'impression de s'approcher de Dieu, d'Élohim, ou de porter une souffrance quelconque, mais pour revenir concernant le pont spirituel qu'Élohim nous a donné, accès, se trouve dans le passage de la première épître à Timothée chapitre 2 versets 4 à 6 qui nous dit « Dieu Élohim veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, c'est-à-dire Élohim, et aussi un seul médiateur en Dieu, c'est-à-dire Élohim et les hommes, Jésus-Christ, c'est-à-dire Yehoshua Mashiach homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen, alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est comme le pont spirituel qui vient pour nous renouer contact avec Dieu, avec Élohim. Donc Jésus-Christ a solutionné le problème du péché, a solutionné le problème de l'humanité qui empêchait l'homme de s'approcher de Dieu, d'Élohim. Alors Jésus est devenu ce pont spirituel à travers son corps pour renouer le contact, la communion entre Dieu, Élohim, avec les hommes et les hommes avec Élohim. Amen. Et Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Dit Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, quelle grâce avons-nous en Yehoshua Mashiach. Car Élohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et tout cela découle de l'œuvre de la croix de Yehoshua Mashiach. Merci Seigneur infiniment pour l'œuvre de la croix, pour ton sacrifice à la croix. Donc comme Jésus est le seul médiateur en Dieu et les hommes, ça devient la seule solution que Dieu nous propose. Donc si on refuse Jésus-Christ, on ne peut pas atteindre Dieu Élohim. Amen. C'est comme ça et cela ne peut pas être différent autrement. Amen. Car dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il nous dit « Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Yehoshua Mashiach, a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 nous déclare « Il, c'est-à-dire Yehoshua Mashiach, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » En règle générale, l'homme se bat pour être en paix, la paix de l'âme. Et dans l'évangile de Marc chapitre 8, versets 36 à 37 nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Donc Élohim, Dieu, nous propose l'unique solution qui est son Fils Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et les actes des apôtres nous disent « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10 verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Alléluia. Soyez tous bénis en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt.